Tout à fait, Vincent. Je suis au pied du château des Milandes et comme vous pouvez le voir juste derrière moi, les lignes de cette bâtisse sont délicates, régulières, élégantes, adorables. On le croirait sorti d'un conte de fées. Il faut savoir que c'est à la fin du XVe siècle que le baron François de Caumont, fou d'amour pour sa femme, décide de lui faire construire un château à taille humaine. Le couple y vit heureux et amoureux pendant plusieurs années. Et puis là, je vais retrouver Angélique, propriétaire du château, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Angélique. Bonjour Louisa. Il est beau votre château, dis donc. Il est beau, oui. En plus, on est en façade sud ici. C'est la plus belle façade qui est typiquement gothique avec un mélange de la Renaissance puisqu'on est au début du XVIe siècle. Alors François de Caumont avait envie que sa femme se sente bien, du coup il a fait une série d'aménagements pour qu'elle soit à l'aise. Oui, il fallait une galerie Renaissance qui fasse entrer la lumière, donc on peut se promener dans cette galerie à l'époque. Et puis on fait évidemment, on fait édifier des grandes fenêtres à meneaux. Il faut faire entrer cette lumière, de la chaleur. Donc c'est une maison très agréable. Alors le château reste dans la famille jusqu'à la Révolution. Il échappe à la Révolution, il n'est pas démantelé. Non, et les paysans qui l'achètent l'utilisent comme une maison d'habitation. Ils vont scinder la maison en deux avec deux portes d'entrée qui sont derrière nous. Et puis, bien sûr, ils exploitent les terres et ils utilisent par contre la chapelle comme une grange. Alors le château passe de main en main et finalement, c'est en 1900 qu'un grand industriel parisien en fait l'acquisition et lui, par contre, apporte des changements au château. Oui, il va faire beaucoup d'aménagements parce qu'on a un château qui est quasiment en ruine, qui est très abîmé. Donc il installe au-dessus de la tour carrée une cuve avec des mâchicoulis et puis tout un logis à droite et une tour côté nord. Et puis bien sûr il va installer aussi des jardins parce qu'il est fou de jardins. Le jardin qui a d'ailleurs été votre dernier chantier de restauration. Racontez-moi un petit peu ce jardin. Alors ce jardin d'abord c'est aussi un coup de cœur pour Jules Vachereau qui dessine les jardins en 1908 et grâce à notre architecte paysagiste Françoise Ficpal on a redessiné les jardins au millimètre près avec tous les bosquets, les arbres, les fleurs, les massifs, les allées. Et puis en fait moi je suis en admiration devant Jules Vachereau parce que c'est lui qui a dessiné les jardins du Trocadéro et du Champ de Mars, et puis il a beaucoup travaillé pour le roi des Belges aussi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut se balader dans ces jardins, c'est un délice, il y a des couleurs, il y a des cascades, on a une vue incroyable sur le château, c'est vraiment vachement bien. Une question me taraude. Angélique, vous avez fait l'acquisition de ce château à 25 ans, expliquez-moi comment à 25 ans on se dit: et si j'achetais un château pour le restaurer et l'ouvrir au public? En fait, c'est une idée de ma mère que j'adore et elle a eu un coup de cœur pour les Milandes. Moi, je suis née à Sarlat et donc on n'est pas des étrangers ici quand même. Et ce coup de cœur, on l'a eu ensemble sur le balcon supérieur là-haut et on n'a pas eu besoin de se regarder. Pour nous, c'était normal qu'on achète les Milandes pour le sauver parce qu'il était quand même dans un mauvais état. Et ça fait 17 ans que vous vous échinez à restaurer ce château et à remeubler les intérieurs. Moi, j'ai très envie de visiter les intérieurs. Mais je vous emmène, on y va. On y va. À tout à l'heure. Vincent, je ne vous ai pas tout dit. Le château des Milandes est célèbre. Pourquoi? Parce qu'il a appartenu à une grande dame du music hall. Si je vous dis « J'ai deux amours », oui, c'était elle. Joséphine Baker s'est installée dans ce château à la fin des années 30. Elle y était très attachée. Nous sommes ici dans sa cuisine et je retrouve de nouveau Angélique pour en savoir un peu plus. Rebonjour Angélique. Bonjour Louisa. Alors, Joséphine était très attachée à ce château et grâce à vous, on peut pénétrer dans son intimité ici aux Milandes. Et oui, j'ai reconstitué son grand salon, sa chambre également, la chambre qui est très lumineuse, qui est au 2e étage, le salon où elle recevait beaucoup de gens parce qu'elle était trop généreuse également. Vous avez aussi une collection de costumes et d'objets qui lui ont appartenu et qui est assez incroyable. Oui, ça j'aime beaucoup cette collection parce qu'il y a toutes les époques et notamment 53 à l'Olympia quand elle chante, 59 et puis j'ai une combinaison en cuir blanc de Bobino 75 qui est ma dernière acquisition. Il y a évidemment la ceinture de banane, si célèbre. Et puis, il y a une pièce assez particulière à laquelle Joséphine était très attachée et qu'elle a même dessinée et conçue. Et Joséphine adorait les salles de bain. Donc, on a une salle de bain noir et or, les couleurs de la boîte de son parfum préféré. Et cette salle de bain a un plafond entièrement peint à la feuille d'or et de la robinetterie en plaqué or. Ça nous raconte comme Joséphine était fière de sa réussite. Il ne faut pas oublier qu'elle était femme de ménage, qu'elle est arrivée en France, à Paris, à l'âge de 19 ans. Elle n'avait rien. Donc c'était à la fois une femme simple, mais fière de sa réussite. Vous nous racontez aussi, à travers la scénographie dans ce château, des parties plus inconnues de la vie de Joséphine. Oui, une partie totalement méconnue du grand public. En fait, c'est son engagement pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, elle va cacher des messages codés dans ses partitions de musique. Donc, c'est entièrement sur la résistance et elle reçoit, après la guerre d'ailleurs, la Croix de guerre avec palme, la Légion d'honneur notamment en 61 au château.
Joséphine Baker a aussi été mère de 12 enfants qu'elle a adoptés, des enfants de nationalités différentes, de religions différentes. C'est ici, autour de cette table, qu'elle les a installés. Elle a été vraiment très impliquée dans leur éducation et elle avait un projet un peu fou. Alors son projet principal, c'était de créer un collège de la fraternité universelle, tout un programme. Mais je crois que ce qu'elle a réussi avant tout, c'est d'avoir une famille, 12 enfants, qui étaient en fait ses petits amours. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de retracer comme ça son intimité? Alors ça me touche beaucoup, j'ai l'impression qu'elle m'a choisie, donc pour moi c'est très émouvant et en fait elle m'anime tous les jours avec passion, j'anime ce château grâce à elle, je crois. Eh bien, merci pour ce que vous faites. Je vais vous montrer une dernière petite chose. Ici, dans cette cuisine, Joséphine a elle-même mis en place ce carrelage où ses enfants pouvaient apprendre le nom des animaux, le nom des fruits, des légumes, des objets. C'est très joli, c'est très émouvant de se trouver là. Et vraiment, la visite du château de Milande, c'est une plongée dans l'intimité de cette femme qui était bien plus que strass et paillettes.